Bonsoir. Donc pour la rentrée des éditions Lire des marges, une nouveauté, Vicky et Mr. Lang. C'est un roman qui paraîtra le 13 octobre dans la collection Majuscule. Il s'agit du premier roman de Jean-Paul Angélibert qui enseigne la littérature à l'université de Bordeaux-Montaigne. Alors vous en avez peut-être entendu parler, il a notamment publié en 2019 à La Découverte un essai, Fabuler la fin du monde. C'est un essai qui a eu un petit peu pas mal de presse même, et donc qui a peut-être retenu votre attention, et qui traite de la dimension critique des fictions de l'effondrement. Mais Jean-Paul Angélibert, c'est aussi un passionné de cinéma, et c'est donc tout autre chose qu'il propose avec ce roman. Alors on est en 1953 à Hollywood, et Fritz Lang tourne Désirs humains. C'est un remake du film de Jean Renoir, La Bête humaine, et c'est un drame de la jalousie qui met en scène un triangle amoureux assez classique pour le porter à la haine, à la violence et au meurtre. Alors en deux mots, bien sûr, l'intrigue est beaucoup plus complexe, mais rapidement, Vicky est une jeune femme mariée à un homme usé et violent, beaucoup plus âgé qu'elle, et elle va tenter de convaincre son amant de l'aider à se débarrasser de son mari. Alors, qui est véritablement Vicky? C'est finalement toute la question que pose le roman. Est-ce que c'est une femme fatale, cynique, menteuse, perverse, qui use de ses charmes pour manipuler les hommes et arriver à ses fins? Ou bien une jeune femme victime de la violence et de la lâcheté des hommes et qui cherche désespérément à sauver sa peau? Alors pour les producteurs du film, La Bête, je rappelle que c'est un remake de La Bête humaine, La Bête, c'est bien évidemment elle, et uniquement elle. Mais pour Fritz Lang, et quand on connaît un peu le cinéma de Fritz Lang, c'est pas étonnant, eh bien le mal est partout, et pas seulement sur les épaules de Vicky. Le tournage de ce film est difficile. Lang est excédé par la bêtise de l'idéologie hollywoodienne, par son puritanisme et ce qu'il voit finalement comme un moralisme niais. Et il va se battre pied à pied pour déjouer les injonctions des producteurs avec la seule arme qui lui reste, la mise en scène. Et c'est grâce à sa mise en scène qu'il arrivera à montrer que Vicky n'est pas réductible à la garce que le scénario a fabriquée, mais que c'est une femme beaucoup plus complexe et riche de nombreux secrets. Alors ce roman offre quelque chose comme finalement un portrait du vieux Lang en artiste. Il est construit autour de la relation passionnelle qui unit le réalisateur à son héroïne et à son actrice, Gloria Graham, dont on peut imaginer que Lang est secrètement amoureux. En tout cas, c'est une des hypothèses du roman. Jean-Paul Angélibert montre un Fritz Lang virtuose de la mise en scène, travailleur obsessionnel, tyrannique sur le plateau, mais aussi vieillissant, solitaire, désabusé, et qui se retourne avec nostalgie sur un passé où il avait les coudées franches pour exercer son art et où il n'avait pas cette pression des producteurs. L'auteur s'est bien sûr inspiré de faits réels, c'est très documenté comme on dit, mais ce roman est une fiction, j'insiste là-dessus, une fiction à part entière, dans laquelle l'auteur réinvente des personnages authentiques, Fritz Lang bien sûr, et les acteurs du film, et dans laquelle il va fondre la fiction dans la fiction, c'est-à-dire le film dans le tournage du film tel qu'il l'imagine. Alors, il entrecoupe le récit du film de scènes d'écriture du scénario, de scènes de tournage, d'autres encore où on voit Lang s'interroger ou se remémorer des tournages passés, en alternant les points de vue, celui du cinéaste, celui du narrateur. Pour résumer, c'est un roman tout à la fois un hommage à Fritz Lang, c'est un hommage au cinéma hollywoodien, bien sûr, et c'est un hommage aussi à ce film mal aimé et oublié, puisque Désirs humains, c'est pas du tout un film qu'on retient dans la filmographie de Lang. Et c'est aussi un hommage au personnage de Vicky. Pour terminer, et pour la petite anecdote, Jean-Paul Angélibert raconte que
dans le cadre de cours de cinéma qu'il donnait à l'université, il proposait ce film à analyser à ses étudiants. Et invariablement, les étudiants comme les étudiantes condamnaient sans nuance le comportement de Vicky, sans jamais s'interroger sur la complexité de ce qu'elle vit, ni sur la misogynie des hommes qui l'entourent. Et Vicky et Mr. Lang, finalement, ce roman, c'est pour lui une façon de lui rendre justice. Voilà, je vous remercie.